Donc, nous allons voir en détail la fiche des tiers. Donc les tiers, ça va regrouper l'ensemble des différents acteurs de votre entreprise, donc c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, le personnel, la société. Donc, la société, c'est les informations de votre société ou de vos sociétés lorsque vous travaillez en mode multisociété. Les banques aussi pour faire tout ce qui est règlement. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans cette première case là, ici. D'accord. Donc voilà, les banques, les contacts, les groupements aussi, lorsqu'un client va faire partie d'un groupement d'achat ou qui aura des conditions particulières par rapport à ce groupement, on trouvera tous ces tiers à ce niveau-là. On va retrouver aussi tout ce qui est représentants, les revendeurs, hein, donc les représentants qui vont avoir des listes de clients affectés. On va retrouver aussi également les transporteurs qui vont pouvoir avoir un tarif propre même qui est le tarif de vos coûts de transport. Donc voilà. Donc le système, lui, par défaut, va incrémenter un numéro à chaque fiche de tiers, hein, donc qui va commencer par un P par exemple pour le personnel, un C pour les clients, un F pour les fournisseurs, en sachant que ce code qui est automatique peut être modifié à votre souhait si vous le souhaitez. Donc en première partie ici, on va avoir une fiche personnelle, hein, puisque effectivement, on va créer des fiches personnelles d'abord pour pouvoir travailler, pour pouvoir rentrer dans Sequoia. C'est ce qu'on va appeler le personnel, mais de type utilisateur Sequoia qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que tout utilisateur Sequoia devra avoir sa fiche personnelle. Donc on n'aura pas besoin de créer en double la fiche de la personne plus la fiche de l'utilisateur, puisqu'on aura tout ici. Et lorsque l'on va cliquer utilisateur Sequoia, automatiquement on va avoir un bouton de sécurité qui est ici, là, qui va s'allumer, où on va pouvoir autoriser l'utilisateur à certains types d'actions. On va générer ses mots de passe et on va pouvoir créer son compte sur la base SQL. Donc pour rechercher un tiers, donc la base des tiers, elle est indifférente, donc elle va être filtrée en fonction des droits qu'on va donner sur l'utilisateur. Donc un utilisateur pourra ou pas voir tel et tel type de tiers. Et donc la recherche va se trouver comme d'habitude en haut à droite, où on va pouvoir rechercher une fiche en commençant à taper son nom. Donc par défaut, la recherche va se faire en automatique sur la destination, ou sur le code, ou sur la ville. D'accord. Si par exemple je cherche quelqu'un qui habite sur Paris, par exemple, là il va me sortir tous les gens qui habitent à Paris. Ok. Donc là, je vais aller sur une fiche client, puisque c'est surtout les fiches clients qui vont être les plus importantes et puis les plus utilisées. Donc on va retrouver en haut les informations principales du client. Bon, la photo peut être le logo de votre client. Après, on va retrouver une adresse ici qui peut être mise sur plusieurs lignes. Lorsque vous allez cliquer sur les trois petits boutons, vous allez pouvoir mettre plusieurs lignes d'adresse. En général, il faut quand même essayer de ne pas mettre plus de 3 lignes pour que tout soit bien cadré dans les documents et tout ça sans avoir à refaire les documents. Donc on va retrouver tout ce qui est téléphone portable, enfin tout ça. Donc ce qu'il faut bien voir sur la fiche en partie haute, ça va être les informations principales du client, entre autres comme pour le numéro de téléphone, ça sera le numéro de téléphone de la société. Si après vous avez des contacts à l'intérieur de cette fiche client, vous pourrez les indiquer ici, là en bas, ou là vous allez pouvoir mettre autant de contacts que vous souhaitez, hein, avec leur numéro de téléphone direct, leur portable et leurs emails. Donc chaque fiche client doit avoir une condition de règlement qui est ici, que vous pouvez accéder facilement en 3D si vous avez l'autorisation, ou là, effectivement, en 3D, vous allez pouvoir créer des nouvelles conditions de règlement. Le principe des conditions de règlement, c'est je mets un nombre de mois et un nombre de jours en indiquant le numéro 31, enfin le nombre 31 lorsque c'est de la fin de mois. Voilà, donc c'est tout ce qui a créé au niveau de la condition de règlement. Au niveau des natures de paiement, on va retrouver les chèques, les virements, tout ça. Donc que vous pouvez aussi compléter en cliquant sur 3D. Donc cette liste-là est une liste de valeurs, hein, tout simplement, où vous allez retrouver et puis vous allez pouvoir ajouter vos éléments. Après, on va retrouver des conditions de port, le même principe, hein, on va pouvoir compléter dans les listes de valeurs. Chose importante, c'est la région fiscale. Donc c'est la région fiscale par défaut, hein. C'est-à-dire par exemple si ce client il est en CE, RCE, le taux normal de TVA donc à aujourd'hui 20%, le taux réduit à 10%.
Donc ça, cette information-là va être recopiée sur la commande qui va être saisie ou la facture et pourra être modifiée à ce moment-là. Donc après, le système étant multi-devise, là il faut simplement indiquer dans quelle devise le client est en général. Donc il faut bien voir au niveau des devises, c'est que tous les tarifs qui vont être mis soit par rapport à une fiche client, soit par rapport à un groupement, sera toujours dans la devise d'utilisation du client ou de la facture. Donc après on va retrouver les codes IBAN, donc il y a un contrôle automatique du code IBAN, les SWIFT. Alors pour certains, on peut ajouter aussi, pour ceux qui font encore des traites, les RIB, ça c'est une chose qui est possible. Donc, on va retrouver les informations principales donc de transporteurs, de représentants, de groupements, le payeur et le facteur. Donc le transporteur permettra par la suite, mais ce n'est pas livré en standard, le calcul des frais de port éventuellement. Les représentants permettront de faire des calculs de commission par représentant. On verra ça plus tard dans d'autres tutos. Les groupements, c'est-à-dire que chaque client peut faire partie d'un groupement. Bon, par exemple, on peut prendre un magasin qui fait partie d'un groupement où des conditions de tarifs pourront être imposées sur le groupement et non sur le client. Le payeur, c'est la personne qui va payer, c'est-à-dire que par exemple un magasin peut faire partie d'un groupement et c'est le groupement qui paye, auquel cas on mettra le code ici du payeur dans cette case. Donc, et le facteur, c'est lorsque vous faites des assurances de crédit, vous indiquez là le facteur qu'on verra plus tard comment gérer tous les encours de crédit et compagnie. Bon, après, quelques notions de classement de clients et puis de secteur d'activité. C'est la possibilité de marquer l'effectif de l'entreprise si besoin. Donc, chose importante aussi lorsque vous allez vous trouver par exemple sur la fiche de société. Donc la fiche société, c'est une fiche un petit peu à part, ce sont les informations de votre entreprise, avec votre logo que vous retrouverez sur les documents, les adresses, ainsi de suite que vous retrouvez sur les documents. Là c'est pareil, les commentaires donc ils peuvent être des réserves de propriété, et vous pouvez aussi indiquer vos conditions générales de vente et vos conditions générales d'achat, qui se retrouveront automatiquement au dos du document d'achat ou de vente en l'occurrence. Donc voilà un petit peu un tour rapide de la fiche client avec ses différentes informations.